Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente le Reloop Beatpad. Alors, le Reloop Beatpad, c'est un contrôleur qui peut fonctionner à la fois sur ordinateur, mais le côté fun du truc, c'est qu'il fonctionne aussi avec une application comme DJ d'Algorithme, pour le moment, donc en partenariat, on le voit bien marqué ici. Et donc, vous pouvez contrôler tout ce qui se passe sur l'application, jusqu'à l'enregistrement du mix, etc., directement depuis le Beatpad. Donc on va voir la partie table de mixage, les connectiques, tout ça comme d'habitude, on va voir ça sur l'article. Et on va voir le deck de gauche, puisque les deux decks sont strictement les mêmes. Donc j'appuierai pas sur le bouton, mais juste pour vous dire que l'enregistrement du mix, donc, qui se trouve tout en haut de l'écran ici, et qui se trouve, en tout cas, la commande directe sur le Beatpad se retrouve ici tout au milieu. Mais je ne vais pas appuyer parce que ça va éviter de faire un enregistrement que j'oublierai de toute manière d'effacer plus tard. Voilà, donc point de vue table de mixage, il y a un truc qui est super top par rapport à d'autres contrôleurs directement qui fonctionnent sur iPad, c'est que vous avez les deux vumètres ici pour bien régler vos gains, les deux vumètres qui se trouvent ici pour la voix 1 et la voix 2. Donc là, comme il y a pas mal de lumière, vous ne verrez pas forcément, je vais envoyer juste un coup de morceau. Et en fait, vous avez des segments bleus et à la fin des segments blancs, deux segments blancs, donc ce qui vous permet de vraiment bien régler vos gains à effleurement du premier segment blanc. Voilà, je sais pas si on voit bien, j'essaie de faire un peu d'ombre. À mon avis, c'est pas sûr qu'on voit. Mais en tout cas, moi je vous le dis, ça fonctionne très bien. Et ça permet vraiment de régler convenablement ses gains pour un mix nickel. Et ne pas utiliser l'auto-gain qui serait disponible directement dans DJ. Donc vous avez les gains. Donc voilà, en plus en moins. Je vais le laisser par là. Je vais bien vérifier quand même que j'ai une petite LED, voilà. Triple égalisation, donc aigu, médium, grave. Donc là, c'est pas en mode kill, c'est propre à DJ. Par contre, quand vous l'utiliserez en contrôleur directement, par exemple sur Traktor, vous pourrez l'utiliser en mode kill, puisque sur Traktor, vous avez différentes configurations d'EQ pour régler en mode kill. Ensuite, la pré-écoute, vous appuyez sur la pré-écoute de la voix 1, de la voix 2 ou les deux comme vous voulez. Toujours pareil, le petit bouton du volume ici pour le casque, bouton du master, et le petit bouton ici qui vous permet de soit basculer sur la partie pré-écoute ou sur la partie master. Voilà. Un bouton aux qui vous permet de brancher un autre périphérique. Ça peut être à la fois une platine CD, un iPod ou une platine vinyle, parce qu'il y a un préampli phono avec un petit commutateur à l'arrière. Pour la navigation, c'est tout simple, vous avez la molette ici, donc en la tournant, il ne se passe rien de spécial. Quand vous appuyez un petit coup, ça développe en fait vos playlists et vos morceaux dans chaque playlist. Donc la molette, vous pouvez vous diriger, je vérifie vite fait si on voit un petit peu, ouais, on voit un petit peu sur l'écran du dessus. Donc les playlists, les morceaux, donc vous déployez vos morceaux avec la molette, vous naviguez dans vos playlists comme ça, vous choisissez le morceau, il se met sur le deck, ou alors deuxième solution, vous mettez au-dessus, au-dessus du morceau et vous faites choix 1 par exemple, ou deck 2 pour le deck de droite. Allez, ensuite, il est lisible directement. Paf. Tac, navigation, fader, crossfader. Vous avez, je crois, un réglage. Donc, il n'y a pas de réglage physique directement sur le Beatpad. Vous avez un réglage, on va dire, software du crossfader, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, dans DJ d'Algorithme. Donc point de vue table de mixage, c'est fait. Maintenant on va voir tout ce qui est au niveau du deck et on va aller toujours de bas en haut parce que les fonctions se développent de plus en plus au fur et à mesure qu'on va vers le haut. Alors au niveau de la lecture, donc toujours pareil, vous avez des fonctions un peu des sous-fonctions avec le bouton Shift et des fonctions principales avec l'accès direct, donc les petites sérigraphies et l'accès direct sur les touches. Donc le bouton Sync qui vous sert comme d'habitude à caler le morceau de gauche par rapport au morceau de droite au même tempo ou inversement. Le bouton Set qui vous permet d'enregistrer on va dire un premier out cue par rapport aux autres cues qui est au-dessus. Donc finalement vous avez 5 out cues. Donc ça c'est le premier. Donc il est ici mais vous pouvez l'enregistrer n'importe où. Le bouton Play, pause normal. Et en dessous petit sérigraphie qui vous permet à la fois de faire un réglage du pitch. Voilà, là vous voyez la tonalité est déformée. Vous pouvez réajuster la tonalité comme si c'était à 0% tout en ajustant le tempo du morceau.
Donc Keylock, Master Tempo, ça a différents noms. Le break ici avec le bouton Shift sur le jump. Donc il vous fait un break platine. Et le sensor qui vous fait un reverse mais sans altérer la tempo du morceau. C'est-à-dire que ça va faire un reverse par-dessus et quand vous relâchez, vous retombez sur vos pattes. Voilà. Le large jog qui avec le large pitch vous permet de faire j'ai testé avec plusieurs morceaux des super réglages à la mano, donc c'est-à-dire ne pas utiliser le sync. Donc toujours pareil, vous avez un mode bending, donc décélération, accélération sur le plateau, sur la corolle. Un mode scratch qui vous permet de faire décélération, accélération sur la corolle, mais scratch sur le plateau. Et un mode jog 6, c'est une recherche qui vous permet d'aller rapidement tout au début du morceau, tout à la fin, ou particulièrement par exemple sur un temps calme. Et hop, ça repart. Voilà. Le pitch est accompagné d'un pitch bend, donc il vous permet de faire la même chose ici, donc décélération, accélération, mais avec 2 boutons. Il est accompagné d'un pitch jump qui vous permet en fait, je crois, de faire des écarts de 4 temps de gauche vers la droite. Donc si vous étiez là, vous pouvez faire tac tac tac, tac tac tac, tout en restant au tempo. Voilà ce que ça donne. Je vais me remettre là où il y avait le temps calme. C'était assez sympa, j'avais testé vite fait. Et voilà ce que ça pourrait faire avec une mélodie. Je sais pas si une mélodie quelque part. Ouais, ce qu'il y a, c'est que la mélodie elle est. Etc. Donc des petits sauts au tempo sans avoir de rupture de tempo. Viennent ensuite les fonctions un peu plus recherchées comme les 4 modes que vous avez ici. Donc hot cue, loop instantané, un peu comme des rolls instant FX. C'est-à-dire que quand vous avez pressé, ça va faire par exemple 2 effets en même temps. Un filtre avec un... Enfin, vous verrez. Et le sampler. Sampler qui est disponible, donc vous aurez... En fait, il y a 8 samples. Les 4 premiers vont être là et les 4 autres vont être là. Donc limite vaut mieux préparer quand vous avez des samples là d'origine, ils sont un peu moches, vous les avez tout le temps entendus, c'est-à-dire vous avez la trompe, le horn là, le truc de police et tout. Donc moi je préfère utiliser directement les samples un peu plus communs et moins criards. Donc les hot cues qui sont au nombre de 4, 5 ici si vous prenez le jump ici. Là je vais sauvegarder celui-là, juste avant le temps calme, et quand ça va reprendre, comme d'hab. Et pour l'effacer, un petit bouton shift ici et vous appuyez sur le hot cue que vous voulez effacer. Bounce loop, donc ça vous fait des boucles automatiques comme des rolls par-dessus la musique, donc ce qui ne gêne en rien la tempo du morceau. Et vous pouvez faire une descente. Instant FX, donc ça vous fait 2 ou 3 effets en même temps, je sais plus, mais le mieux c'est de les écouter. Et le sampler, mais je ne vais pas les utiliser parce qu'ils sont très moches, ces samplers, je vais prendre ceux-là. Etc. Allez, si je le mets. Voilà.
Donc ça c'était le sampler. Maintenant on va voir le filtre et les effets. Ah oui, alors par contre j'ai oublié de vous dire, mais il y a une boucle automatique. Ce qu'il y a, c'est que la boucle automatique, comme on n'a pas tout le visuel directement à l'écran, voilà, faut choisir ici. Et donc là par exemple on est sur 2 temps, je l'active. Donc là c'est vraiment une boucle que vous pouvez régler jusqu'à 32 temps, donc ça c'est propre à DJ. Là si je mets par exemple 8 temps, etc., etc. Donc boucle parfaite puisque l'analyse est bonne, etc., etc., etc. Les effets qui sont au nombre de plein, surtout qu'en plus c'est un peu comme Serato DJ, il y a eu des plugins d'effets en veux-tu en voilà. Je sais pas si on voit au-dessus. Ouais, bon bref, vous allez voir, je vais développer, enfin vous voyez, il y en a 50 000. Bon, il y en a qui sont plus ou moins réussis, il y en a qui sont un peu trop... Bon, on va voir les effets simples qui sont livrés. Ah bah forcément, ça s'arrête. On va voir ceux qui sont livrés avec DJ. Donc faut prendre en compte que c'est une télécommande en fait le Beatpad. Et ça télécommande ce qu'il y a sur DJ. Alors, hop, écho. Donc vous pouvez régler l'intensité par exemple d'une reverb ou alors les temps d'un écho en tournant ce petit bouton là. Bien entendu en tournant FX Select ça va changer. Voilà, je vais retrouver par exemple sur Flanger ou sur Phaser, Beat Crush, Gate, Reverb. Je vais revenir sur Echo. On va que ça reprenne. Voilà. Et vous pouvez le cumuler avec le filtre. Et le filtre tout seul. Et l'écoute tout seul. Bon bah entendu au début. Voilà. Je vais vous faire écouter, mais ça c'est propre à DJ. Je vais vous faire écouter 2-3 effets. Comme ça on va tous les passer un peu comme ça au clean. Là ça s'appelle le Quack Delay. Filter Machine. Et ça dans un mix. Ah, c'était pas mal celui-là, tiens. Il s'appelle Unkt Unkt. Bon. Là, ça fait un truc pas mal. Donc, vous voyez les effets qui marchent plus ou moins bien. Ça, c'est propre à DJ, c'est pas propre au Beatpad. Tadada, et la fonction REC qu'on a vue au tout début, donc qui permettra d'enregistrer son mix très facilement. Il suffit d'appuyer REC, faire son mix et de réappuyer REC. Et voilà, vous avez le mix qui est disponible sur l'iPad et vous pouvez le décharger après dans iTunes sur votre ordinateur. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout vu. Donc forcément, comme d'habitude, les connectiques, on va les voir sur l'article. Donc voilà, donc en tout cas c'était une bonne surprise. Pour ceux qui aiment bien les couleurs dans tous les sens, vous avez vu, il y a des trucs quand on appuie, ça se colore dans voilà. Donc moi j'aime bien le côté lumière, j'ai toujours bien aimé le côté un peu ça, comme on dit sur les forums, sapin de Noël. Bon, moi j'aime bien, ça donne une petite touche différente. C'est pas parce qu'il y a un matériel qui fait sapin de Noël qui fonctionne pas bien, et c'est pas parce qu'il y en a un qui n'aura pas de lumière qui marchera pas bien ou bien non plus. Voilà, donc c'était le Reloop Beatpad, très bonne surprise. Si vous avez des questions au sujet du lien entre DJ, le Beatpad, etc., n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le site ou sur le Facebook, j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.